saluons dans le nom de Jésus. Nous disons grand merci à Dieu pour ce temps qu'il nous accorde chaque dimanche de nous rapprocher encore de sa présence afin de lui offrir un culte agréable à lui. Ce n'est pas que tu es spécial, que je suis spécial. C'est par sa grâce et sa faveur. Si seulement il pouvait dépendre de combien de fois on pêche ou de combien de fois on succombe, je ne pense pas que moi, la première, je pouvais être ici devant vous. Mais c'est par sa grâce, par sa faveur que nous nous retrouvons encore une fois aujourd'hui pour bénir son nom. Lui qui nous a gardés durant toute une semaine, lui qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, lui qui ne dépend pas d'où nous venons, lui qui ne dépend pas de nos familles, encore moins de notre passé. Il est le Dieu qui renouvelle sa bonté chaque matin. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, de là que tu es, quelle que soit la situation que tu traverses, j'aimerais bien que nous prenions un temps de prière afin de bénir le Seigneur, de lui dire merci, malgré ce que nous ne pouvons pas maîtriser, malgré ce que nous ne pouvons pas comprendre de nos vies. Mais nous allons lui dire merci parce que la Bible dit de lui qu'il est le maître de temps et des circonstances, pour dire qu'il n'y a rien qui t'arrive, il n'y a rien qui m'arrive que lui ne maîtrise pas. Voilà pourquoi, d'un commun accord avec les serviteurs et les servantes de Dieu avec nous sur le plateau, nous allons bénir le Seigneur, nous allons lui dire merci parce qu'il est fidèle, il ne ment jamais, c'est qu'il est, ne dépend même pas de ce que tu as ou de ce que tu manques, c'est qu'il est, ne dépend même pas de ce que tu fais ou ne fais pas, c'est qu'il est, ne dépend pas de ce que tu as ou que tu n'as pas. Il est Dieu, il est fidèle, il est amour, il reste amoureux. C'est que le moindre de peu de choses qu'on peut faire, c'est lui dire merci. Alors, nous allons prier dans le nom de Jésus. J'aimerais te demander, avant qu'on ne puisse avancer encore et encore, je te demande de demander au Seigneur de nous agréer.
qu'il nous agrée dans sa présence. La Bible nous dit, ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront vers toi. On n'a pas dit seulement les saintes personnes viendront vers toi, les saintes personnes. On n'a pas dit seulement les pasteurs. On n'a pas dit seulement ceux qui ont la force de prier pendant des heures et des heures. On a dit tous les hommes. Oh, quelle que soit la façon dont tu te trouves ou la condition dans laquelle tu te trouves, le Seigneur t'attend comme tu es. C'est pourquoi je te demande, approche-toi du trône de la grâce avec assurance. Si tu as des choses à confesser, fais-le afin que ce culte lui soit agréable. Afin que nous ne puissions encore faire un grand pas, je te demande juste de t'approcher. Viens vers celui qui tient le pouvoir de pardonner entre ses mains, le pouvoir de redonner de l'espoir entre ses mains, le pouvoir de renouveler les forces entre ses mains. Que tu sois fort ou faible, reconnais que c'est par Dieu que tu peux tout. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel, nous venons encore à toi en ce lieu. Nous voudrions que tu puisses nous agréer. Agrée-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Ce culte sans toi, c'est du rien, éternel. C'est du rien, Seigneur. Ce culte sans toi, éternel, c'est un programme que nous accomplissons de rien. Mon Dieu, je te demande, toi, le chef du culte, de nous agréer en ce jour. Agrée-nous tel que nous sommes, avec nos faiblesses, nos limites. En toi, nous trouvons la force et l'espoir que nous avons besoin. Oh, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront vers toi. Alléluia. Seigneur, nous reconnaissons que tu es celui qui donne l'espoir, la force et la capacité de tenir dans ta présence. Ça n'a rien à voir avec le péché. Attention, sanctifie chaque bouche dans ce plateau. Sanctifie chaque bouche, Seigneur, dans cette Dieu. J'aimerais que tu puisses nous agréer et pardonner, que tu règles le cœur, que tu gardes ces esprits qui sont disposés à l'écouter, disposés à partager. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin d'être agréés en ce lieu. D'être agréés le puissant de la vie. D'être agréés celui qui dit la chose. D'être agréés celui qui maîtrise la notion des temps et des circonstances. Nous avons besoin de celui qui connaît. La Bible dit que tu es celui qui redonne de l'espoir au cœur qui sont brisés. Tu es celui qui redonne de la force à ceux qui se sentent faibles. Alors Seigneur, avec ton peuple, nous venons à toi. Agrée-nous en ce jour. Agrée-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, besoin de ta grâce et de ta faveur. Besoin que tu prennes ce culte, que nous te offrons de tous nos cœurs. Que tu agrées cela, que tu nous agrées en ce jour, que tu nous agrées d'éternel, que tu nous agrées. Oui, mon frère, ma soeur, toujours dans cette même atmosphère, j'aimerais t'inviter. Permettez la tautologie t'inviter à inviter Dieu. Oh, il n'y a que lui qui soit capable de t'écouter bien au-delà de ce que tu dis. À un humain, tu peux parler, il va t'écouter. Et il pourra même essayer de te donner des solutions. Mais je te présente le Dieu qui t'écoute même avant que tu n'ouvres ta bouche. J'aimerais que tu l'invites, qu'il vienne dans ce culte afin qu'il puisse prendre en charge chaque étape. Que par sa présence, ce culte te soit bénéfique, me soit bénéfique. Que ce culte nous construise et nous donne encore de tenir devant les épreuves, devant les temps difficiles, devant les moments compliqués de nos vies. Il n'y a que Jésus, le chef de l'Église, qui soit capable de te redonner de l'espoir. Alors mon frère, ça ne sera pas intéressant qu'on commence sans lui. Moïse est en train de dire, si tu ne seras pas avec nous, ne nous laisse pas partir. Il savait l'importance que Dieu avait dans sa marche. Il savait l'importance de la présence de Dieu continuellement dans sa vie. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, je te demande, je te supplie, invoque-le. Invoque-le. Écoute, la Bible dit qu'il est celui qui entend les prières. Il est celui qui entend les prières.
Ce n'est pas une habitude, ce n'est même pas un temps où on dit ok maintenant on va invoquer Dieu. Non, c'est une vie de chaque jour. Et j'aimerais juste te demander de le supplier d'être avec nous. D'être avec nous dans tout ce que nous allons faire. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, nous venons à toi encore une fois avec ton peuple, tous d'un commun accord. Nous reconnaissons que sans toi nous ne pouvons rien faire, Jésus. Prends ces instants éternels car ils sont à toi. C'est à toi que nous avons préparé, oh Dieu Seigneur. C'est à toi que nous voulons offrir ce culte. J'aimerais que tu sois là, que tu poses ton trône au milieu de nous et que tu reçoives tes cultes de ce jour. Que tu reçoives ce culte dans ce moment. Nous allons partager une portion d'écriture. Nous sommes dans Nombre chapitre 14. Nous allons lire son 15e et jusqu'au 20e verset. Nous lisons dans le nom de Jésus. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront: l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant: l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit: je pardonne comme tu l'as demandé. Amen. En ce temps, j'aimerais juste que nous puissions partager sur la puissance de l'intercession. Tel que tu es là, tel que je suis, bien-aimé, autour de moi, quelqu'un a besoin que nous puissions, que tu puisses, que je puisse prier pour la personne. L'histoire que nous venons de lire est en train de nous récapituler, c'est que Moïse était en train de vivre avec les enfants d'Israël dans le désert. Ils ont envoyé quelques espions pour aller voir le pays qui venait après l'endroit où ils étaient, afin qu'ils puissent espionner, voir ce qui les attendait dans ce pays. Pendant que ces gens sont partis, arrivés là-bas, ils ont trouvé des géants et eux-mêmes, si nous lisons dans le verset, dans le chapitre 13, ils sont en train de se décrire comme étant des sauterelles aux yeux de ces gens. Pour eux, c'était impossible de vaincre ces gens et
de sortir victorieux en restant avec ce pays, alors que ce pays, c'est Dieu qui leur avait promis. Au moment où il venait redonner ce message au peuple d'Israël, ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à se lamenter. Ils ont commencé à se poser des questions. Pourquoi est-ce que Dieu, s'il avait envie de nous tuer, il pouvait nous tuer en Égypte, il pouvait nous tuer d'une autre manière? Pourquoi nous exposer à ces gens? Pourquoi faire ce qu'il est en train de faire? C'était pour eux compliqué de penser que Dieu pouvait les délivrer et leur donner la victoire telle qu'il avait promis. Et pendant qu'ils étaient en train de dire cela, ils ont commencé à diffamer même leur berger qui était Moïse. Ils ont dit que Moïse était complice avec Dieu. Il savait ce que Dieu voulait contre le peuple, mais il a fait expressement de les amener en Égypte. Et ils ont commencé à concevoir de se trouver un autre chef pour rentrer en Égypte. C'est alors que Moïse commence l'intercession. C'est à cette partie où nous sommes arrivés. Cet homme est en train de supplier le Seigneur, malgré les insultes qu'il venait de recevoir de ce peuple, malgré cette façon de voir les choses qu'il venait de voir. Quand Dieu exprime son mécontentement, Dieu décide d'exterminer ce peuple parce qu'il n'était pas en train de lui faire confiance. Ce peuple avait oublié la promesse du Seigneur. Ce peuple avait oublié ce que Dieu lui avait dit dès le départ. Il a oublié ce que Dieu lui avait donné comme message, comme espoir, comme promesse. Il s'est mis à se lamenter. Il s'est mis à chercher à rentrer d'où il venait. Et Dieu dit non, ça je ne tolère pas, je vais l'exterminer. C'est alors que Moïse a commencé à intercéder. Quand tu lis bien cette histoire, tu te rends compte que Dieu n'avait pas tort de penser comme ça. Parce que ce peuple s'est montré incrédule au-devant de Dieu. Dieu même est en train de dire, si tu lis depuis le premier verset du chapitre 14, que ce peuple a oublié tout ce que j'ai eu à faire par le passé. Et du coup, il se met à murmurer, il a perdu confiance en moi, je décide d'exterminer. Mais toi, Moïse, je veux faire de toi une nation forte. Dieu a commencé à promettre des choses à Moïse. Il a commencé à dire à Moïse comment je vais tuer tout ce peuple sauf toi, tu seras une nation forte et toutes ces choses. Mais toutes ces bonnes choses que Dieu a promis à Moïse ne lui ont pas empêché d'intercéder. Dans des moments difficiles, dans des moments où les gens sont perdus, des moments où les gens ne savent pas sur quel pied danser, c'est en ce temps-là qu'on a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Il est deux fois important de s'oublier pour les autres. Il est deux fois important d'oublier que nous aussi, on a besoin d'un soutien pour les autres. Laisse-moi te dire que pendant que moi je lisais, je me disais, moi à la place de Moïse, je ne sais pas comment j'allais réagir. Mais j'aime l'attitude de Moïse. Malgré les promesses qu'on lui donne par Dieu pour dire que même si je le tue, toi, je ne vais pas te tuer, je vais faire de toi une nation forte. Ça ne l'a pas... ça ne lui a pas donné ce cœur-là qui dit, ok, moi je serai épargné. Non. Je me rappelle une parole de Mardochée qui dit à Esther, ne pense pas que si ce peuple décidait d'exterminer tous les Juifs, tu seras épargné. Mais qui sait si c'est pour le temps comme celui-ci que Dieu t'a mis à la royauté. En ce temps, je viens te supplier, mon frère, ma soeur. Tu as une parole à donner. Tu as une prière à dire à Dieu en faveur d'eux. Je ne sais pas qu'est-ce qui te montre pendant que je parle. Je ne sais pas. Peut-être que c'est dans ta famille. Peut-être que c'est dans ton entourage, dans tes amis, l'église, le pays. Tu as une parole à dire à Dieu en faveur d'eux. Peu importe ce que toi tu as d'abord comme problème, mets ça de côté. Prie pour d'abord. Pendant longtemps, tu as prié pour toi-même, tu as pris le temps de chercher Dieu pour toi-même. Mais est-ce que tu ne peux pas un peu changer de façon de faire? Est-ce que tu ne peux pas porter le fardeau de quelqu'un d'autre? Je viens, mon frère, ma soeur, en ce temps, te demander de prendre une attitude différente devant Dieu, comme Moïse. Qui sait si c'est pour des temps comme celui-ci que tu es chrétien? Qui sait si après ça, tu ne seras plus, je ne serai plus. Mais est-ce que j'aurai accompli le pourquoi Dieu m'a créé?
En ce temps, nous allons incliner nos têtes en prière. Nous allons dire à Dieu, donne-nous la force d'intercéder les uns pour les autres, l'Église, le pays, la nation, nos amis, nos familles. Prions dans le nom de Jésus. Père, en ce temps, merci parce que tu nous as donné cette parole. Merci parce que tu as fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Comme Esther, oh Dieu, nous prenons le risque de mettre de côté nos intérêts et nos peurs pour prier en faveur de quelqu'un. Apprends-nous à le faire correctement. Apprends-nous à le faire correctement. Il y a un cœur qui a besoin de prière plus que moi. Il y a un cœur qui a besoin d'être soutenu plus que moi. Il y a une vie qui a besoin d'être soutenue plus que moi. Je te prie, Éternel, de me rappeler à chaque instant que j'ai quelque chose à donner, que j'ai quelque chose à offrir, que j'ai quelque chose à partager, afin que quelqu'un soit béni, afin que quelqu'un soit honoré. Apprends-nous à nous oublier pour le bien de l'autre. Apprends-nous à accepter de souffrir pour le bien de l'autre. Merci parce que tu es le premier modèle qu'il a montré. Et merci de l'avoir fait à la croix. Merci Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous te disons merci parce que tu as prêté attention, tu as été là depuis le début jusqu'à maintenant. Que le Seigneur te bénisse et nous te disons à la prochaine.